Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Une petite revue rapide sur une lampe de la marque Huben que je trouvais intéressante à montrer, la D1. Alors je vous donne tout de suite ses spécifications. Elle fonctionne avec une batterie au format 18650 de 3400 mAh, rechargeable par port USB type C. Sa puissance est de 1100 lumens et 4200 candela maximum. Sa portée maximum est de 130 mètres. Elle a un mode high qui fait 1100 lumens qui durera 30 secondes. Au bout de 30 secondes, la luminosité descendra à 400 lumens pendant 2h30. Elle a un mode medium de 300 lumens qui durera 5 heures, un mode low de 100 lumens qui va durer 30 heures, un mode moon de 5 lumens qui va durer 150 heures, un mode strobe qui va faire 1100 lumens, et un mode SOS de 300 lumens qui durera jusqu'à l'extinction de la lampe. Elle résiste aux chutes d'1,50 m, elle est étanche IP68, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres pendant 1 heure, et son poids avec la batterie est de 109 grammes. Alors, Huben est une marque que j'ai déjà montrée sur cette chaîne, c'est une marque de lampe chinoise. Bon, ça c'est pas nouveau, 99% des marques de lampes sont chinoises. Ils sont assez peu connus en France, mais ils ont une assez bonne réputation parce qu'ils font des lampes depuis longtemps, qui sont fiables, solides et parfois très originales. Et c'est justement le cas de celle-ci, parce que quand on regarde sa lentille, on voit tout de suite qu'elle a une forme assez particulière comparée aux optiques classiques. C'est-à-dire qu'elle a très peu de profondeur. La LED est très proche de la vitre. Donc ça va créer un faisceau assez large. Et c'est ce qui m'a tout de suite frappé avec ce système, parce que en général, les lampes essaient toutes de porter le plus loin possible, et ça donne des faisceaux assez concentrés. Alors que celle-ci, justement, elle éclaire très largement. Mais comme on peut voir, même si elle éclaire assez large, elle a quand même un point chaud qui porte à 130 mètres. Alors pour info, le point chaud, c'est la partie centrale du faisceau la plus intense. Donc, si on n'a pas besoin d'une très longue portée, mais plutôt d'un éclairage qui ne laisse pas les côtés complètement dans le noir, je trouve ça plutôt pas mal. C'est pratique dans plein de situations. En plus, comme le bouton est assez gros et très proche de la lentille, la prise en main est vraiment très confortable. Et c'est aussi cet aspect qui la rend intéressante. On n'est pas obligé de plier le pouce pour l'allumer, et le bouton tombe naturellement sous le doigt. Et moi, je trouve ça vraiment pratique. J'ai pas des mains qui sont énormes, mais c'est vrai que souvent, avec les lampes EDC, on se retrouve avec les doigts recroquevillés comme ça à essayer de toucher le bouton. Au moins, celle-ci, le bouton tombe vraiment naturellement sous le pouce. Et ça, je trouve ça assez appréciable. C'est drôle d'ailleurs parce que le bouton est très proche de la lentille quand même. Côté finition, il n'y a rien à dire, c'est fabriqué très sérieusement. L'aluminium de type aéronautique, bon, comme presque toutes les marques de lampes utilisent, semble très solide. Le corps de la lampe n'est pas glissant du tout. Bon, côté design, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, elle tient très bien dans la main. L'arrière est aimanté, et ça c'est bien vu. L'aimant est bien puissant. Et franchement, sur une lampe EDC maintenant, moi j'envisagerais plus une lampe qui soit pas aimantée à l'arrière. C'est pour ça que j'aime beaucoup Olight. C'est parce qu'Olight, pratiquement toutes leurs lampes ont le cul aimanté. Et c'est vrai que quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer après. Il y a un clip bidirectionnel qu'on peut enlever. J'ai pas essayé, mais il n'a pas l'air facile à arracher. Et au niveau de son fonctionnement, c'est relativement simple. Pour l'allumer, il faut faire une pression. Et en laissant le bouton, enfoncé, on fait défiler les différents modes. Moon, low, medium, high, moon, low, medium, high, moon. Lampe éteinte, pour obtenir le strobe, il faut faire 2 pressions. Et avec 2 pressions supplémentaires, on accède au mode SOS. Voilà. Lampe allumée. En faisant 2 pressions, on passe au mode high directement. Et 2 pressions de plus, on a le strobe. Et 2 pressions de plus, on a le SOS. Quand par exemple la lampe est en mode médium et que vous voulez l'éteindre, et que vous voulez la rallumer en mode moon, il suffit de faire un appui un peu prolongé, et vous êtes en mode moon. Et là, vous retombez directement sur le cycle low, medium, high, moon, low, medium, high. Pour verrouiller la lampe, il faut faire 4 pressions. Elle va clignoter 3 fois. Ça indique que la lampe est verrouillée.
Et pour la déverrouiller, c'est la même chose, vous faites 4 pressions. Et là, vous retombez sur le cycle classique. Cette lampe est compatible avec la majorité des batteries au format 18650, hein, avec protection bien sûr. Hein. Alors celle-ci, elle a un port USB-C, pardon. Mais c'est le type de batterie qu'on rencontre le plus communément, par exemple, dans ce genre de batterie portable. Ces petites batteries pour téléphone, là. Le format 18650, c'est devenu un format pratiquement aussi courant que les piles AA, quoi. Sauf qu'il faut faire très attention, il faut les acheter, quand vous les achetez sur les sites chinois, achetez-les avec une protection électronique. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes modèles que celles qui sont utilisées dans les vaporettes, pas les vaporettes, les vapoteuses. Ça permet d'éviter les problèmes de surchauffe, de surcharge et voire d'explosion, quoi. Donc, choisissez des modèles 18650 avec une protection électronique, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des modèles rechargeables. Hein. Alors, comme j'ai paumé la boîte, je ne peux pas vous montrer comment elle arrive. Ça m'arrive souvent, ça. Parce que dès que les lampes arrivent, moi j'arrive, je jette direct l'emballage, puis après je fais « Ah mais merde !» Mais elle est fournie avec une petite dragonne dans un sachet, des joints de rechange, et puis une notice en plusieurs langues. Et chose intéressante, un câble de charge. Alors, c'est un câble de charge avec une double prise USB, c'est-à-dire une prise mâle et une prise femelle, et une USB-C à l'autre bout, ce qui vous permettra, et quand vous le désirez, on va recommencer, voilà, ce qui vous permettra de recharger votre téléphone portable avec la batterie de votre lampe. Il suffira de vous brancher ici. Si vous avez besoin de vous recharger rapidement et que vous n'avez rien d'autre sous la main, c'est une possibilité. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Wuben de fournir un cordon comme ça. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des cordons avec une double prise USB. Voilà. Ça, c'était une des particularités intéressantes de cette lampe. En conclusion, si vous cherchez une lampe d'essai pas spécialement belle, hein, pas spécialement puissante, mais pas très chère et plutôt pratique, avec une bonne autonomie et un faisceau bien large, cette Wuben D1 est une bonne solution et une alternative originale à des marques plus chères. Elle est confortable, elle éclaire vraiment pas mal, et je trouve son faisceau très agréable en fait. Hein. Pour info, on la trouve autour de 50 €. Je vous mettrai un lien direct dans la description. Utilisez-le et en ajoutant le code LEG20, vous bénéficiez de 20% de réduction. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Si elle vous a intéressé, mettez un pouce, ça fait toujours du bien pour la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter et à poser des questions si vous en avez envie. Hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai d'autres tests de lampes à venir, donc restez dans le coin et restez éclairés, et à très bientôt.